tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, que la fin de semaine a été reposante et belle. Aujourd'hui, vous savez que c'est la fête de la commémoration des fidèles défunts. Et on rejoint notre ami Jean-Marc Chaput. Hey, salut! Hey, j'ai fait quelque chose cet été. C'est rare que je vais là l'été. Je suis allé au musée des Beaux-Arts. Je suis allé voir l'exposition de Rodin. Incroyable. Mais Rodin, vous le connaissez, c'est le sculpteur, le penseur. Tu sais, le gars qui est comme ça, qui pense. Mais il a fait d'autres sculptures. Il y avait un atelier, d'ailleurs. Il en a fait une sur le baiser, il en a fait une sur la main, seulement une main, magnifique. Et je suis sorti de là en disant à ma femme, « Maman, une chance que la beauté existe. » On ne dit pas assez. Il y a des belles affaires dans la vie, puis on passe à côté. Tu sais, je me disais, ma prière, je ne suis pas obligé de la faire dans une église. Je peux la faire en prenant une marche dans le parc, en regardant les arbres, en regardant les feuilles. La nature est belle, c'est incroyable. Et surtout, le mois de septembre, octobre a été magnifique. Hein? La rivière qui coule, je vis le long d'une rivière, et que je la regarde qui change chaque jour, qui était belle. Mais c'en est une prière. C'est curieux qu'on veut absolument ne prier qu'une fois par semaine à la messe de 7 heures. Alors que toute la vie pourrait être une prière. Et en visitant l'atelier de Rodin, l'atelier de Rodin, on nous explique comment il faisait. Mais en le visitant, je me disais, c'est incroyable, quelqu'un qui est capable avec ses mains de faire quelque chose de beau. Une chance qu'il existe encore des peintres, des écrivains, des cinéastes, des musiciens, des chanteurs, qu'il existe encore des choses qui sont faites seulement pour célébrer ce qui est beau. Le problème, c'est qu'on s'habitue. On voit de belles choses, on dit « ouais, c'est toujours étonnant, ouais. C'est une vieille église, ça date de bien longtemps. » On ne regarde pas comment elle est belle, comment elle rappelle des choses, comment juste à se promener dans un coin et revoir la maison familiale de quelqu'un qui est né il y a 92 ans. C'est une œuvre d'art. Renouveler ta prière. C'est peut-être ça qui est le plus important. Tu sais, on est habitué à dire « Je vous salue Marie », « Je crois en Dieu », etc. Ça devient comme des mantras, ça coule, ça coule, ça coule. Tu ne penses pas à ce que tu... Fais juste une prière en prenant la promenade. Une prière qui dit « Sacrifice que c'est beau, ça valait la peine. Ça valait la peine de venir sur terre. Merci, merci de l'avoir fait. » C'est ça, prier. C'est ça que peut-être l'Évangile doit nous apprendre le plus. Prier n'importe où. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simplement pour vous rappeler qu'à la mi-novembre, je serai parmi vous, le Braillon sera parmi vous, pour une retraite basée sur la spiritualité, basée sur la santé, basée sur l'amour. Et je vais vous expliquer, c'est sûr, je vais vous parler de santé, c'est mon domaine, mais surtout de l'importance de la prière sur le cerveau et sur le physique et sur la vie en général. C'est un rendez-vous que je vous donne, j'espère que vous serez des nôtres parce que c'est une retraite extraordinaire. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ».
Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, Sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Ah, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui seront très contents parce qu'au mois de novembre, c'est toujours notre cher ange de Noël. Cette année, la collection 2015, vous le voyez à l'écran, regardez comme il est beau. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il est fait à la main, c'est pas une industrie qui fait tout ça. C'est vraiment fait à la main. Il est plaqué argent, orné de petits zircons et évidemment qu'il est déjà béni. Ça se donne. C'est pour ça qu'on le met au mois de novembre parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le donner en cadeau pour la période de Noël. Alors, il est déjà disponible. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que, comme je vous le dis, ça se donne bien en cadeau. Et je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de votre aide. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision et grâce à vous, depuis plus de 20 ans, grâce à votre prière, à vos dons généreux, on peut annoncer la parole de Dieu grâce à la télévision. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une façon très sécuritaire de faire vos dons, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, cet ange de Noël, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Regardez comment il est beau et il est déjà béni. Je vous remercie de tout mon cœur de votre grande générosité et merci aussi de nous porter dans votre prière. C'est ce qu'il y a de plus important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, un nouveau venu dans l'équipe de la Victoire de l'amour, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Aujourd'hui, nous célébrons la commémoration de tous les fidèles défunts. Ceux qui, selon l'étymologie du mot défunt, attendent leur récompense. Défunt veut dire celui ou celle qui s'est acquitté de sa tâche et qui attend sa récompense. L'Évangile est un des plus riches qui puissent nous être proposés. Ce sont les béatitudes selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux et celles qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Permettez-moi de commencer par 3 petits témoignages. Enfin, peut-être un grand. Je commence avec celui de Guy Gilbert, ce prêtre français qui s'occupe des jeunes de la rue, qui est intervenu plusieurs fois à la Victoire de l'amour, un homme que j'admire profondément. J'ai lu beaucoup de ses livres.
Son travail m'interpelle. Son amour de Dieu et du monde m'interpelle. Guy a vu, comme vous vous en doutez, puisqu'il travaille avec des jeunes avec des problèmes épouvantables, des jeunes qu'on dit irrécupérables, Guy a vu beaucoup de jeunes mourir dans la dépendance, la violence, la déchéance. Je l'ai déjà entendu dire au cours d'une entrevue ceci: quand j'arriverai au ciel, je vais attraper le Père par la manche et je vais commencer par lui dire que son monde est mal foutu. Et ensuite, je vais regarder partout pour voir si tous mes jeunes sont là. Et s'il en manque un ou l'autre, je vais revirer le ciel et partout à l'envers, je vais aller chercher partout où qu'ils se trouvent et nous nous présenterons devant le Père, le regardant droit dans les yeux, et nous dirons: nous avons besoin d'amour. L'amour qui peut tout guérir, qui peut tout renverser. Deuxième anecdote que je voudrais vous servir, c'est celle d'une funéraille que j'ai faite il n'y a pas longtemps. C'était un homme qui était décédé et le monsieur avait, une bonne partie de sa vie, fait la cueillette de métaux usés. Ce qu'on appelle, en bon québécois, excusez le mot, de la scrap. Et le monsieur avait bien gagné sa vie avec ça. Et quand j'avais rencontré la famille, avant les funérailles, je leur ai dit « Ah, ça, c'est intéressant, ça. » Puis ils ne comprenaient pas pourquoi. J'ai dit « Attendez-moi aux funérailles, vous allez voir pourquoi. » Et aux funérailles, j'avais dit « Ah, vous savez, il a récupéré des métaux usés parce qu'on pouvait toujours faire quelque chose de neuf avec Dieu. Là, on vient ici pour ça. Même avec la mort, il est capable de faire quelque chose de neuf, capable de faire de la vie. Troisième exemple, c'est moi-même. Il y a 15 ans à peu près, j'ai fait un petit burn-out. Je me suis mis à faire de l'angoisse. Un soir, j'étais dans mon église paroissiale. J'avais l'angoisse de la tête aux pieds, je filais vraiment pas bien et j'ai dit à Dieu, là, il faut qu'il se passe quelque chose. Tout est remis en question, fais ce que tu veux. Si c'était pas ma place comme prêtre, je m'en vais. Si tu n'existes pas, je ne sais pas. Tout était remis en question. Est-ce que je suis fait pour le mariage? Moi, j'ai laissé ma blonde devenir prêtre. Et là, j'ai ouvert intérieurement, il n'y avait plus aucune barrière. Hein? Et là, dans 2 secondes, j'étais devenu un homme neuf dans un monde neuf. Il y a une lumière invincible qui est montée du fond de moi. Je sentais que tout pouvait devenir nouveau à cause de cet amour-là. Tout pouvait être renouvelé. Eh bien, quand tu as fait l'expérience de l'amour, heureux les pauvres de cœur. La pauvreté de cœur te fait beaucoup moins peur. J'en prends une autre qui est peut-être la plus difficile. Heureux ceux qui pleurent. D'habitude, quand on pleure, on n'est pas heureux. Mais j'accompagne assez de monde depuis que j'ai passé au travers des choses difficiles qui pleurent devant moi. Je suis capable de leur dire: tu pleures parce que tu pleures la mort de ton ego. Mais la mort de ton ego progressive t'ouvre quelque chose de tellement plus grand. Oui, notre monde est aux prises avec le mal, le mensonge, la haine, la souffrance, la violence, la mort. On en fait l'expérience trop souvent. Mais nos fidèles défunts, eux, qui expérimentent toujours de nouvelles possibilités de vie à chaque instant, eux, ils savent comment Dieu, avec ça, est capable de créer un monde neuf. Tellement mieux que nous. Que ce Dieu qui récupère tout nous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Là, c'est vrai, c'est dans 11 jours la retraite de la Victoire de l'amour à Edmundston. Si vous n'avez pas réservé, que ça vous tente de venir, je vous invite à le faire rapidement les 13, 14 et 15 novembre prochains à l'hôtel Four Points de Sheraton. Vous savez qu'ils seront avec nous. Au plaisir de vous y rencontrer, mais il faut réserver, évidemment. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye. Lord, help me, Jesus. I've wasted it, so help me, Jesus. I know what I am. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus. My soul